Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Ce début de matinée, il est 10 h, enfin début de matinée, en cette matinée, tout court, ça sera plus simple. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un thème, alors qui va forcément rejoindre aussi un petit peu la politique, mais vous allez comprendre très vite, même si je vous ai dit que je ne faisais pas de vidéos politiques, que je laissais effectivement ceci à d'autres de mes confrères et consoeurs qui le font très très bien. Et puis je ne veux pas justement aussi vous présenter des vidéos avec des thèmes qu'on retrouve déjà sur beaucoup de chaînes. Donc on essaye un petit peu de se démarquer aussi, de trouver des sujets d'actu en même temps, hein, mais un peu différents pour toujours la compréhension du monde dans lequel nous vivons. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo que je tenais vraiment à faire et je vais vous expliquer déjà avant ce qui m'est arrivé. C'est une vidéo que je voulais tourner vendredi parce que j'étais en repos, donc j'avais du temps devant moi. Et puis vendredi, je m'installe, j'installe effectivement le tapis, je sors les oracles. Et là, bizarrement, j'ai eu toutes les peines du monde à tourner cette vidéo. J'ai eu tous les obstacles possibles, hein. Ça a commencé par déjà le micro qui n'était pas branché, problème de son. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Impossible d'avoir effectivement des explications claires, c'était absolument pas fluide. Donc j'ai tourné cette première vidéo, j'ai arrêté, j'ai repris, donc les cartes étaient sensiblement les mêmes, hein. Donc ça confirmait bien effectivement ce que je voyais, que j'étais effectivement sur un chemin qui était bien, qui était bon, hein, qui tenait, mais j'arrivais absolument pas après à avoir des explications claires. J'ai eu des maux de tête épouvantables et là je me suis dit: «Bon, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'insiste? Est-ce que je laisse?» Et puis je reprendrai plus tard. Donc la deuxième option s'est imposée à moi, j'ai arrêté et puis aujourd'hui on se retrouve, avec cette vidéo que je tenais vraiment à tourner, sur un scandale sanitaire qu'ont vécu des femmes, qu'ont vécu beaucoup de femmes, et on va se replonger un petit peu, on va faire une chronologie. Donc je prépare chacune de mes émissions. Là, j'ai pris un certain nombre de notes, de façon aussi à pouvoir vous présenter les faits et puis après on ira voir avec les cartes justement, ce que l'on peut voir. Petit rappel pour tous les nouveaux, déjà un grand merci d'être là, un grand merci aux anciens, un grand merci à tous ceux qui rejoignent notre belle communauté. Donc on se retrouve tous les matins du lundi au vendredi à 10 h et le samedi et le dimanche à 11 h. Voilà. Ça c'est fait, c'est dit, c'était juste effectivement un rappel ou des informations donc pour celles et ceux qui nous rejoignent. Hier, on a vu donc la tendance, hein, de la semaine, hein. Aujourd'hui, on va aller voir justement un tout autre sujet. Alors, on se replonge un petit peu quelques années en arrière, on est en 2002. Si je peux justement vous présenter cette émission, c'est parce que je suis tombé sur une pétition dont les lignes bougent. C'est une pétition qui est menée par une certaine Emeline P. Je n'ai pas son nom de famille, puis même si je l'avais, je pense que je le donnerai pas tout simplement. Et le titre de la vidéo déjà nous plonge vraiment au cœur du sujet. Donc scandale concernant des implants contraceptifs où aujourd'hui beaucoup de femmes demandent réparation, demandent justice par rapport à tout ce préjudice qu'elles ont pu subir. Donc nous sommes en 2002 et en 2002
commence donc à être commercialisé par un géant de la Big Pharma, un moyen de contraception qui promet justement une stérilisation définitive et sans intervention lourde. Donc on est ici face à une alternative à la pilule, sans risque d'oubli, avec tout ce que ça peut engendrer. Et puis c'est également une intervention une intervention somme toute bénigne, hein, tout du moins présentée comme telle. Donc cette alternative en elle-même, c'est tout simplement la mise en commercialisation d'un nouvel implant euh, qui, selon France Bleu, a conquis finalement 200 000 femmes qui se sont fait implanter en France. Et je ne parle que de la France. Après, sur les autres pays, je ne sais pas. En tous les cas, en 2002, en France, il y a eu 200 000 femmes qui se sont donc fait implanter ce nouveau dispositif. Tout va bien, plus de risque effectivement d'oublier la pilule. Après, les années passent, et puis là, on commence à avoir quand même quelques dysfonctionnements. Puisqu'il y a des témoignages qui remontent, il y a justement les langues commencent à se délier par rapport à ça, parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche, hein. Dans le sens où, entre 2015 et 2017, se déclarent tout un tas de quantités d'effets indésirables. On peut parler justement parmi ces effets donc de la dépression, de la fatigue allant jusqu'à l'asthénie, des troubles de la mémoire, des règles hémorragiques, des douleurs articulaires et musculaires. Et nous rapporte toujours cette enquête de France Bleu. D'ailleurs, vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo, ainsi que le lien pour aller signer donc la pétition. Alors, on pourrait se dire, oui, dépression, asthénie, ok. Mais voilà, c'est pas tout. Parce que on va corser un petit peu ces effets, même si bien évidemment je suis de tout cœur envers celles et ceux qui peuvent être en dépression, qui est une véritable maladie à part entière, à considérer comme telle, et vraiment toute ma bienveillance, mon courage, mes énergies par rapport à ça. Alors on apprend justement que en parallèle des effets secondaires, hein, des effets indésirables, on peut parler de véritables séquelles lourdes, de vraiment des séquelles lourdes, car certains symptômes, justement, restent après le retrait, justement, de l'implant. Le problème qui s'est passé, et le problème qui se pose, c'est que les implants qui ont été posés se sont littéralement corrosés. Mais en 2015, donc entre 2015 et 2017, le lien avec les symptômes n'a pas été simple à établir, et la corrélation a été assez compliquée justement à faire. En 2017 toujours, donc la firme pharmaceutique qui commercialisait justement ce nouvel dispositif, bizarrement, le retire du marché sous des prétextes de raisons commerciales. Bon, malgré des milliers de plaintes déposées par les victimes, l'entreprise ne reconnaît absolument pas et à aucun moment ses responsabilités. On apprend par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes que 15% des femmes implantées, donc c'est-à-dire environ 30 000 femmes, ce qui n'est pas rien non plus, donc ont dû subir une ablation des trompes ou de l'utérus, seul moyen justement de pouvoir retirer cet implant qui leur avait été implanté. Le 19 octobre dernier, dans un article du Monde, le journal révèle que dès 2017, l'Agence nationale de la santé et du médicament, donc la NSM, était parfaitement au courant des risques qu'elle s'est bien gardée de taire,
alors qu'elle avait reçu vraiment un rapport inquiétant sur les risques de corrosion de ces dispositifs médicaux et leurs conséquences. Donc ça, c'est vraiment mis en lumière dans l'article du Monde. Donc l'ANMS connaissait parfaitement les risques et n'a pas joué son rôle, laissant donc les choses se faire. Car qu'on continuait d'implanter des femmes, hein, alors que beaucoup d'entre elles avaient eu ces séquelles lourdes touchant leur intimité, puisque par l'ablation soit des trompes, soit de l'utérus, bien évidemment, c'est aussi leur propre intégrité, leur propre qui a été, elles ont été mutilées, ces femmes, en fait, il n'y a pas d'autre terme. Elles ont été littéralement mutilées suite au retrait hein, même de ce dispositif. J'aimerais maintenant qu'on rappelle vraiment le rôle de l'ANMS, qui est un acteur public devant assurer la sécurité des produits, des produits de santé, et ce, tout au long de leur cycle de vie. Donc, et n'oublions pas non plus que l'ANMS agit au nom de l'État français. Donc, par rapport à la situation, nous avons 3 questions qui sont soulevées et pas des moindres, à savoir que on peut se demander ce qu'il en est justement de la confiance envers ceux qui se sont chargés de notre, envers ceux qui sont chargés de notre propre sécurité sanitaire. Voilà, donc qu'est-ce qu'il en est justement de ce côté-là? Quelle est, au niveau de la confiance que l'on peut leur accorder? Peut-on réellement avoir confiance alors qu'il se passe ce genre de scandale? Et c'est pas le seul, hein, là je parle des implants, mais on pourrait parler aussi de certains médicaments. Il y a, dont on a beaucoup parlé il y a encore ces derniers mois, ces dernières années. On peut se demander aussi ce qu'il en est de l'information hein, auprès des professionnels de santé qui se sont chargés de placer ces dispositifs et qui tiennent entre leurs mains donc un produit vraiment plus que nocif, j'ai presque envie de dire mortifère. Et puis, que doit-on espérer justement des institutions dont la mission première est de nous protéger et de nous informer? Donc toujours dans la pétition, il est demandé que les femmes ayant reçu cet implant soient informées de manière claire sur les séquelles auxquelles elles sont exposées, qu'un protocole soit mis en place au plus tôt pour faire un état des lieux donc, de la situation et démontrer bien évidemment donc, la responsabilité de l'entreprise et de la NMS, j'ai du mal à le dire celui-là, hein, et un dédommagement donc à la hauteur du préjudice subi, et que soit enfin mis en place une législation plus stricte et plus transparente quant à la commercialisation des dispositifs médicaux en France. Aujourd'hui, ce que l'on va et ce que je vous propose, c'est d'aller voir justement si ces femmes qui ont vécu et qui vivent un véritable cauchemar hein, seront enfin reconnues comme victimes, si on peut aujourd'hui vraiment faire en sorte qu'elles soient dédommager hein, des préjudices subis et pas des moindres, puisque c'est leur propre féminité, leur propre désir d'enfant aujourd'hui qui ne peut plus, hein, qui ne peut plus être assouvi, je dirais, puisque concrètement ce n'est plus possible, ça ne leur est plus permis. Mais vraiment, que peut-on espérer par rapport à l'évolution de cette situation? Alors, on va commencer avec Mademoiselle Lenormand, qui mieux qu'elle, effectivement, pour nous informer un petit peu de ce qu'il en est. Donc, ma question est claire. Déjà, premièrement, ces femmes seront-elles reconnues? Ce scandale sera-t-il reconnu? Mais surtout, ces femmes auront-elles et réussiront-elles à obtenir gain de cause par rapport à ce qu'elles ont vécu? Alors, Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, justement, aujourd'hui, ces femmes?
Pion cru. Je vais mettre ça par là. On va installer les cartes. Alors, on y va. Je vais le mettre là. On prendra, je pense, après. Ouais. On ira voir également avec un autre oracle. Mais déjà, on va commencer. Dans quelle elle voulait venir? On va prendre 3 déjà pour commencer. Et puis, on va voir justement ce que l'on peut avoir au sujet de ces femmes aujourd'hui. Alors, du coup, je baisse un tout petit peu la caméra. Voilà. Et on va aller voir. Donc, toujours pareil, hein, passé, présent, futur. Du coup, on nous dit quoi, hein? Bah oui, effectivement, ça les concerne bien, puisque là, on a la carte de la dame. Donc, la dame sont ces femmes que nous évoquons. Donc, c'est bien en rapport et c'est bien d'elles dont il s'agit. Par rapport à quoi? Par rapport à des contrats, à des associations et à des liens sincères. Il y a eu effectivement, ça a été présenté comme étant vraiment révolutionnaire. Donc il y a eu un moment donné, effectivement, avant qu'on ait connaissance de cette catastrophe sanitaire. Donc il y a eu énormément effectivement de confiance accordée, hein. Ce sont les liens sincères. Les contrats, c'était aussi tout ce qui était en rapport justement avec ce dispositif. Donc les contrats médicaux, entre le contrat passé entre les professionnels de santé et ces femmes. Et au niveau donc du futur, il y a quelque chose qui s'est arrêté, il y a quelque chose qui s'est coupé effectivement par la fouille. On nous dit justement, mademoiselle Lenormand nous dit que ça a été extrêmement brutal effectivement, puisque ça l'est, et qu'il y avait quelque chose de l'ordre du caractère du danger par rapport justement à ces liens sincères. Donc il y a déjà là à la base, et le postulat est clair, c'était pas si transparent que ça de la part justement de la Big Pharma quand ils ont mis en place cet implant. Pourquoi on a l'anneau, donc avec tout ce que ça peut engendrer un petit peu comme symbolisme. Mais là, on nous dit ici que les liens n'étaient pas si sincères que ça, mais qu'il y a eu une véritable coupure, hein, une coupure brutale. Bah oui, l'ablation, bien évidemment, et qu'il y a eu un danger. Le danger, justement, touchait aussi leur propre féminité. On est vraiment là dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc sur les femmes en plus? Donc, ici, on a quoi? On a le trèfle. Aujourd'hui, effectivement, pour elle, malheureusement, suite à cette catastrophe, il y a un petit peu, on va dire, la chance dans leur malheur, c'est qu'elles seront reconnues, hein, en tant que telles. La lumière sera faite sur cette catastrophe, sur ce qu'elles ont vécu, sur ce drame, puisque on a la carte du trèfle avec la dame. Donc ici, on a quand même une synergie relativement bonne les concernant, avec avec vraiment une notion de considération, de reconnaissance, hein, face au drame qu'elles ont vécu, même si bien évidemment on va vouloir retarder les choses et les décourager par rapport à leur combat. Mais on nous dit aussi que ces liens qui étaient présentés et qui semblaient, hein, qui revêtaient le caractère de la sincérité, finalement auraient créé des épreuves. Et quelle épreuve en même temps? Ce sont des histoires de vie qui sont complètement... c'est effarant effectivement de voir ça. Mais elles sont, pour beaucoup, je pense aussi, elles sont complètement découragées parce qu'elles n'ont pas l'impression en même temps d'être reconnues en tant que telles, d'être reconnues en tant que victimes. Et en tous les cas, ça se fera, c'est des choses qui sont en train effectivement de se faire de par toutes les actions menées, mais on va vouloir retarder un petit peu les choses. Et puis on a la carte du soleil, donc du rayonnement. Elles sont protégées, il y a véritablement une évolution positive quant à leur histoire, quant à leur
Elles seront reconnues, je pense, effectivement, mais sous retard. Ça sera, à mon avis, des épreuves, ça sera difficile. On va vouloir effectivement, parce que là, c'est un petit peu le pot de terre contre le pot de fer. C'est justement quelque chose qui est. On est aussi face à une institution, on est face à l'ANMS, hein, qui est pas une institution, on va dire, une petite institution qui est quand même, elle représente l'État, hein, les décisions qui sont prises. Mais on nous dit justement par rapport à ces femmes qu'il y a une véritable force qui est en train de se créer, il y a un véritable rayonnement. Elles sont protégées parce qu'on va vouloir en même temps défendre leurs propres intérêts pour qu'elles soient reconnues dans leur épreuve comme étant victimes. On va voir ici ce que l'on peut avoir de plus. On va prendre celle-là. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, donc on nous parle des finances et de la viabilité des projets. Toutes les plaintes qui sont déposées, tous les dossiers qui sont déposés, effectivement, seront ici, donc seront fiables. Les témoignages sont des témoignages authentiques, sont de vrais témoignages, et elles vont pouvoir justement aussi retrouver et trouver la reconnaissance qui passera très certainement par donc les finances favorables. Donc, on va mettre aussi, on va injecter beaucoup d'argent dans cette affaire pour que toute lumière soit faite, hein, par rapport à la carte du soleil, que toute lumière soit faite sur leur propre situation. Nous avons ici beaucoup de communication, de discussion et de bavardage, hein, qui va faire retarder et qui retarde un petit peu aussi ces procédures qui sont mises en place. Il y a des discussions quand même qui sont pleines de découragement. Est-ce qu'il n'y a pas ici aussi une forme de pression, comme si on voulait les faire taire? Mais face effectivement à peut-être ces mauvaises influences, nous avons ici vraiment la viabilité des projets. Donc ça veut dire qu'on est sur quelque chose qui justement va être reconnu et qui est reconnu à sa juste valeur. Elles auront gain de cause, mais ça sera retardé de par ces bavardages ici qui peuvent être, qui peuvent être aussi, qui peuvent provenir des institutions, parce que je suis pas persuadé que le leader pharmaceutique, effectivement, qui a mis ces implants sur le marché, soit incriminé ou soit reconnu comme responsable. Alors ça va être assez compliqué à mon avis, hein. Et puis ici, bien évidemment, on a les médisances et la confiance bafouée. Bah oui, elles ont eu confiance, finalement. Aujourd'hui, elles se retrouvent dans des situations qui sont très compliquées. Pour certaines, il y avait peut-être un désir d'enfant, il y avait peut-être... Et puis, justement, ce dispositif a fait qu'à un moment donné de leur vie, elles pouvaient aussi trouver voilà, une forme d'apaisement, hein, par rapport aussi aux contraintes liées à la pilule. Mais ici, on nous dit justement qu'il y a beaucoup de fourberies, beaucoup de médisance et que leur confiance est bafouée par rapport à des bavardages, par rapport à des communications euh, venant justement alourdir, hein, véritablement ici leur propre démarche, leur propre combat. Il y a beaucoup de fourberies face donc à la protection, à l'évolution positive. On va vouloir un petit peu contrecarrer effectivement ce combat et faire en sorte peut-être de vouloir les faire taire. Mais je suis pas ouais, j'ai pas ici, je pense que le serpent représente effectivement soit la NMS, soit ou la NMS et ce laboratoire pharmaceutique qui va vouloir effectivement entacher en disant mais non, nous on a été voilà, on a eu confiance dans ce projet, on pouvait pas s'imaginer justement que ça allait engendrer de telles choses, donc ils vont être ici véritablement finalement on nous dit là, mademoiselle Lenormand nous dit que c'est eux qui vont vouloir se poser comme victimes par rapport à toutes ces femmes, comme s'ils se sentaient véritablement attaqués.
Sauf que, bah, ouais, non, mais ça sonne faux. En même temps, c'est, ici, la fourberie, donc ils avaient connaissance de tout ça, hein. Là, on a donc les personnes autoritaires, la stabilité et la viabilité. Bah, oui, on a la viabilité des projets et c'est accentué en même temps par la tour, donc la carte de la viabilité. Vraiment, ce qui est en train de se mettre en place pour, au niveau de leur combat sera reconnu. On aura en même temps, et là encore, on a eu ici de l'abus de confiance, des manipulations et de la dissimulation. On a beaucoup de bavardage en même temps, hein, tentant à vouloir aussi manipuler un petit peu l'opinion avec des abus de confiance. On va vouloir, encore une fois, recouvrir d'un voile noir leur propre combat. Ça va, à mon avis, effectivement, les choses sont en train de se faire. On sait que c'est viable, mais ça va être compliqué. Ça sera beaucoup plus... ça va demander du temps, mais parce qu'on est confronté à une personne autoritaire. Et là, rappelons justement, on parle du laboratoire pharmaceutique, on parle de la NMS. Je pense que la personne autoritaire, bah, c'est aussi l'État, hein, tout simplement, hein. Et là, on a quoi? On a les rêveries, la sensibilité, la spiritualité. Ouais, bah, la lumière sera faite. On va avoir aussi l'énergie de la lune qui, pour moi, n'est pas forcément une énergie négative. Au contraire, c'est que lumière sera faite sur cette confiance bafouée, sur ces médisances et sur ce côté très obscur, hein, dans lesquels on aimerait bien les enfermer. Mais seulement, non, non. Il y a quand même une pulsion ici de vie viable, il y a quand même des témoignages, il y a des choses, les dossiers de toute façon seront reconnus, même si ça pourra prendre du temps, parce que d'un autre côté, ici, on a vraiment un non-vouloir, hein, parce que bien évidemment, ça va remettre, et ça remet leurs responsabilités en cause. Seulement, eux, aujourd'hui, se disent être complètement dans l'abus de confiance. Elles nous ont fait confiance, finalement, nous, on ne savait pas ce que ça allait engendrer, mais on nous dit que tout ceci, de toute façon, est faux. Dès le début, ils savaient pertinemment euh, qu'il y avait des soucis, hein, puisque les soucis, justement, commençaient... J'ai pris d'autres decks, hein. Les soucis ont commencé, on a commencé à en parler 13 ans après, justement, donc commercialisé, mise en commercialisation en 2002, les premiers effets indésirables en 2015 et 2017. Donc entre 2002 et 2015-2017, si eux en plus sont fermés pour des raisons commerciales, c'est qu'ils sentaient effectivement voilà, ils sentaient les choses venir, hein. Par contre, ici, concernant ces femmes, on a la carte du succès. Donc effectivement, oui, elles seront reconnues. Par contre, il va falloir qu'elles fassent preuve, encore une fois, de persévérance pour pouvoir avancer. Et ça se fera. C'est un chemin qui est couronné de toute façon, hein, d'étoiles. Il y a des bonnes étoiles. Il y a plein de personnes qui vont se retrouver, qui vont pouvoir aussi les aider par des bonnes intentions, par leur propre engagement à leur côté, et on va faire face, on va faire front, hein, face à la manipulation, face aux abus de confiance, à la manipulation, à la dissimulation. Il y a eu beaucoup de choses de cachées, hein. Et là aujourd'hui, bah ouais, il y a eu beaucoup de choses de cachées, et c'est caché sciemment à travers les communications, à travers les bavardages. C'est quelque chose qui est en train de remonter véritablement à la surface et qui est explosif, hein. Explosif dans le sens où ils vont être confrontés là à quelque chose qui va les dépasser, mais pour lesquels ils vont vouloir aussi très certainement, on avait la carte de l'Alliance, ils vont vouloir justement s'unir pour faire barrage, pour faire bloc, mais seulement on a quand même cette pulsion de vie, ces élans vitaux qui vont permettre de pouvoir faire en sorte que leur combat soit reconnu à sa juste valeur, même si ça prendra du temps. Elles obtiendront gain de cause. On a quand même la carte ici du... alors c'est où? C'est là, on avait la carte quand même du succès, de la création, de la persévérance. Il va falloir qu'elles fassent preuve de persévérance, mais elles seront reconnues. Il faut pas qu'elles se sentent découragées par rapport justement aussi aux lourdeurs administratives. Ça se fera pas, voilà. Et là, on a quoi? On a l'humain. Bon, et ben ça concerne bien effectivement
une histoire humaine, des histoires de vie, des individus qui sont effectivement touchés de plein fouet, hein, par rapport, voilà, sur leur parcours, il y a eu effectivement ce drame. Et donc là, la carte de l'humain nous dit qu'effectivement, on est bien ici sur une crise aussi, sur une crise vraiment sanitaire, hein, et là j'en ai deux autres, où il y a une demande de réparation, vraiment, donc avec tout ce qui est de la restauration, de l'assistance, de la rénovation, par rapport à quoi? Par rapport à la médecine. Donc effectivement, on est ici face à une crise sanitaire quand même très importante, un scandale sanitaire important sur lequel on demande réparation. Bon bah tout est clair, hein. Je crois que je ne pourrais pas être plus clair. Je pense même qu'on peut arrêter la vidéo ici. Merci monsieur, dame. Tout est là. De toute façon, ici, on nous dit quoi? On nous dit que les humains, effectivement, donc cette histoire humaine, cette histoire d'hommes, de femmes, sont aujourd'hui dans la demande de réparation par rapport à la médecine. Et on est en train de construire, de restaurer, d'apporter la lumière, effectivement, sur ce scandale. Donc là, voilà, je crois que il a très bien parlé là, hein. Et on est sur quoi? Bah oui, pollution, bah oui, tout ce qui est des dégradations, les dommages, les souillures, l'impureté. Bon, bah voilà, hein, c'est là, hein. Et puis il y aura très certainement aussi des manifestations. Alors peut-être qu'il y en a déjà eu, hein. Mais ok, et ça sera la défaite de quoi? Ok. La défaite en même temps qui est sur l'ange, et l'ange, la régression, va vouloir de toute façon ici les retarder par rapport à leur projet, mais en même temps elles seront vraiment bénies. On est dans des choses positives. En même temps, ce qui peut être mis en place pour contrecarrer, eux seront dans l'abandon, dans la défaite et dans la chute, parce que face à eux, il y aura justement des protestations, il y aura, et c'est ce qui est, c'est en même temps ce qui est en train de se faire. Pourquoi? Contre les nuisances, les dommages ressentis, et les dommages causés, pas ressentis, les dommages causés. Donc ici, plein de lumière, effectivement, plein de bienveillance envers ces femmes. Je ne sais pas si vous en faites partie ou non. Je ne sais pas si dans mes abonnés, j'ai des personnes qui, voilà, et on va assister, on va spectateurs, hein, on est témoins, ici, observateurs, on nous demande d'être attentifs en même temps par rapport à la situation, mais en même temps, c'est des demandes qui seront examinées, on est en attente d'eux. Ici, finalement, on est spectateurs, donc on voit les choses, on met les choses justement en œuvre pour que ces dossiers soient reconnus, que leurs plaintes soient reconnues, que les dommages en même temps, les dommages en même temps soient enfin ici, qu'elles soient lavées, voilà, tout simplement, parce que j'imagine que, ouais, c'est un tel scandale que elles obtiendront de toute façon gain de cause. Donc voilà ce que nous pouvions dire. On va terminer avec les mots de Suzicène. Donc oui, ces femmes sont reconnues comme des victimes. Ça prendra du temps, mais elles obtiendront gain de cause. Après, je suis en train de penser en même temps que les manifestations, c'est aussi la protestation. Elle se fait aussi sous forme de signature. Même si là, j'ai rien dans les écrits, hein. Mais si je vous parle aujourd'hui de ce sujet, c'est bien parce que j'ai trouvé une pétition en ligne, sans quoi je ne savais même pas, hein, je n'avais pas eu connaissance de ce sujet. Alors on est dans l'abandon, effectivement, on est lâché par les laboratoires, on est lâché par la NMS, donc par résonance, on est lâché aussi par le gouvernement, mais par contre, on se sent extrêmement vibré, hein, par rapport à cet abandon. Ah, vous voulez nous lâcher, mais ça ne fonctionne pas. Et ça se passera pas comme ça, surtout, même s'il y a eu beaucoup de complicité, hein, par rapport à l'abandon. Ouais, c'est clair là, hein. Il y a eu beaucoup de silence. Seulement, aujourd'hui, le silence, on en sort
vraiment, parce qu'eux étaient dans l'erreur totale, hein, ou ont voulu nous faire croire que nous étions dans l'erreur. Mais en tous les cas, ici, on a énormément, donc la complicité, c'est aussi l'union, c'est aussi les rapports humains visant à un bien-être, par rapport à quoi? Par rapport à des erreurs qui ont été tues pendant trop longtemps, avec un abandon total des responsabilités. On l'a vu, donc du laboratoire pharmaceutique et de la NMS, donc de l'État, quelque part, hein. Mais là, on est bien sur un besoin de reconnaissance. Ah, j'en ai 4. Il y a beaucoup de communication en même temps. Alors, il y a un silence, il y a une communication. Des communications face à l'abandon. On nous a lâchés, ils sont partis, ok, mais aujourd'hui, nous, on demande vraiment et on communique sur cet abandon dont nous avons été, dont ces femmes, malheureusement, ont dû faire face, hein, elles ont été lâchées, mais aujourd'hui, communication se fait et puis on a une demande de communication par rapport à l'abandon, donc c'est-à-dire, voilà, on aimerait connaître véritablement la vérité et on leur demande quoi? On leur demande d'assumer leurs propres erreurs, hein. Mais tout ça, effectivement, on a une demande financière donc par les dommages et intérêts. On leur demande d'assumer leurs erreurs face à l'abandon dont elles ont été victimes. On les a complètement abandonnées et aujourd'hui, on est vraiment dans cette mouvance, hein. Assumez vos erreurs. Il y a eu ici des complicités par rapport aux erreurs, hein, commises, hein. Bon, là, je vais pas développer, je pense que vous avez compris, sur lesquelles on aura des communications. On est en vibration, donc quelque chose de positif, quelque chose qui nous fait agir, qui nous demande effectivement aussi, qui nous donne le besoin de vibrer, donc c'est-à-dire d'agir pour une demande de reconnaissance de leur erreur, et ça passera par les finances. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une notion financière, soit l'argent qui peut être mis justement dans ces dossiers, dans les procédures en cours, soit aussi, et je pense que c'est complémentaire, hein, une demande de finances, une demande de réparation. On a la complicité sur le bien-être, et ben oui, beaucoup de complicité en même temps, puis il y a beaucoup de complicité entre nous, hein, par rapport au bien-être, mais on leur demande aussi d'assumer leur communication et d'assumer surtout leur propre abandon. Elles ont été complètement lâchées, sauf qu'aujourd'hui, lumière sera faite. Encore une fois, on est des bonnes personnes, hein. On est des bonnes personnes. On voit justement que la solidarité existe, que on est de plus en plus nombreux justement à nous réunir, à créer une très belle synergie de demande de réparation, de demande voilà, pour que véritablement tout ce qui a été dans l'ombre et tout ce qui est dans l'ombre, finalement, pour que totale lumière soit faite, hein, sur le sujet. Donc ouais, même si ça peut paraître encore une fois lourd, pesant, etc. Et effectivement, ça l'est. Nous, on est bien décidé justement à ouvrir les volets sur notre monde pour que la totale véritable lumière rentre et qu'enfin, c'est là, par rapport au tirage, que ces femmes soient reconnues en tant que telles. C'est des drames de vie quand même, hein. C'est le drame d'une vie aussi, hein. C'est pas rien. Elles ont fait confiance en la médecine, et puis finalement aujourd'hui, c'est leur propre désir d'enfant aussi elles n'ont plus accès à ça, elles ne peuvent plus. Elles ne peuvent pas enfanter. Alors peut-être que les implants ont été posés également chez des jeunes femmes, hein, chez des jeunes filles, qui étaient à un moment donné pas prêtes ou pas disposées à avoir des enfants, mais c'était très certainement aussi dans leur projet de vie. Et puis elles ont eu totale confiance dans ce dispositif. Et aujourd'hui, c'est trop tard, quoi, parce que c'est quand même terrible, hein. Parce qu'en plus, ça peut mener quand même
à une telle détresse, un tel désespoir que les dommages peuvent être très, très, très importants, hein. Ils peuvent être irréparables aussi, hein. Donc voilà ce que nous pouvions dire. Je suis très content d'avoir pu tourner cette vidéo. Même si, comme je vous l'ai dit au début, bah, c'était pas gagné, parce que, ouh là là, je crois que mes guides m'ont mis énormément de freins, hein, quand j'ai voulu, la faire, et puis là, je retrouve quasiment les mêmes cartes que celles que j'avais pu avoir, donc encore une fois, merci à mes guides, merci à vous. On se retrouve demain, je vous souhaite une excellente journée. Bah, là, pour une fois, on est sur une vidéo assez courte, 40, ouais, quasiment 40 minutes, bah, c'est pas mal, c'est, une vidéo courte, donc c'est bien, mais tellement importante. Donc merci, à vous tous. On se retrouve donc demain matin à 10 h. En attendant, bah, n'hésitez pas à commenter, à me dire si c'est un sujet en même temps, malheureusement pour lequel, bah, vous êtes concernés. Après ça peut être directement ou indirectement, mais voilà. La seule chose que je vous demanderai, et je vous invite vraiment, c'est à aller signer la pétition qui est dans la barre de, qui est dans la description de la vidéo, pour que nos voix aussi puissent faire toute la différence. Soyez assurés de toute ma bienveillance. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Et en attendant, bah, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, ou peu importe, si jamais vous voyez cette vidéo au moment où elle sort, ou en replay, mais soyez assurés vraiment de toute ma reconnaissance. Je vous embrasse, passez vraiment, voilà, prenez soin de vous, et puis ensemble, n'oubliez pas, nous sommes plus forts et on peut faire toute la différence. À bientôt, à demain en tous les cas. Bye, c'était l'âme sensible pour vous.